Killer Joe de William Friedkin sort cette semaine. Bon, très bien. Mais au fait, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, William Friedkin? Voici une réponse, subjective, en 10 petites madeleines. William Friedkin, ce sont tout d'abord des débuts dans le documentaire télé au début des années 60, puis quelques années plus tard, les premiers longs métrages, une comédie avec Sonny et Cher, une adaptation d'Harold Pinter, ou encore Les Garçons de la Bande, d'après une pièce culte de Mark Crowley. William Friedkin, c'est ensuite, tout début 70, le triomphe et les Oscars de French Connection, avec ses écoutes téléphoniques, ses filatures dans les rues de New York, et bien sûr, la plus célèbre des poursuites en voiture. William Friedkin, c'est 2 ans plus tard un nouveau triomphe avec L'Exorciste, un hommage à Magritte, un corps en lévitation et des travelling sur les notes au piano de Michael Field. William Friedkin, c'est avec la fin des années 70 le début des problèmes, avec une longue série d'échecs publics, à commencer par Le Convoi de la peur, Francisco Rabal, Amidou, Bruno Kremer, Roy Scheider, et une séquence d'anthologie sur un pont et sous la pluie. William Friedkin, c'est ensuite, au tout début des années 80, le controversé Cruising, qui plonge Al Pacino dans les backrooms d'un club gay, un Al Pacino qui reniera d'ailleurs le film à sa sortie. William Friedkin, c'est au milieu des années 80, Police fédérale Los Angeles, un nouvel échec pour un film devenu ensuite culte, avec l'expert William Peterson, tout jeune, mais aussi l'une des premières apparitions de John Turturro, William Dafoe en bad guy, et puis, William Friedkin oblige, une nouvelle très grande poursuite en voiture. William Friedkin, c'est ensuite à la fin des années 80, Le Grand Écart, d'un côté Le Sang du Châtiment, l'un des films les plus dérangeants de la décennie, et de l'autre, le clip Somewhere pour Barbra Streisand. William Friedkin, c'est ensuite La Traversée du désert des années 90, avec un film d'horreur oubliable, un film sur le basket, lui aussi oubliable, et puis une semi-résurrection, le polar érotique Jade, avec l'expert David Caruso, et puis William Friedkin oblige, une nouvelle grande poursuite en voiture. William Friedkin, ce sont ensuite des années 2000 traversées dans un certain anonymat, avec pourtant un bon film de guerre sous-estimé, un survival dans les montagnes un peu surestimé, et puis surtout Bug, avec ses personnages paranoïaques persuadés qu'ils sont rongés de l'intérieur par des insectes, métaphore à peine voilée de l'Amérique des années Bush. Peter, are they bad? Get off! Why are you doing this? William Friedkin, c'est enfin aujourd'hui Killer Joe, qui vient nous rappeler que Friedkin réalise encore à 75 ans des films élégants, ambitieux et dérangeants. Et toujours cette question, William Friedkin ne serait-il pas finalement l'un des plus grands auteurs du cinéma américain contemporain? It smells heavenly. Who would like to say grace?